Oui, je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole dite à propos pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te pousse? Pour ce, nous lisons Psaume 118, versets 13 à 15. La Bible nous dit ceci. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Qu'est-ce qui te pousse? Vous savez, c'est une question qu'on devrait se poser. Ce message est vraiment pour conscientiser tous ceux qui sont debout. C'est très important. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ce n'est pas un message qui devrait nous pousser à nous méfier, mais à être conscient. Car tout ce qui est debout est susceptible de tomber. Tu es debout quand tu as une vision. Tu es debout quand tu as une provision. Tu es debout quand tu as des fortes relations. Tu es debout quand tu as des ressources. Tu es debout quand tout va bien dans ta vie. Tu es debout quand tu es fonctionnel. Je ne sais pas ce qui est debout dans ta vie. Parfois, il y a des choses qui sont debout dans nos vies et d'autres qui ne le sont pas. Mais laisse-moi te dire, quand quelque chose est debout, il existe des forces qui les poussent. Il existe des poussées pour faire tomber tout ce qui est debout. Il faudrait qu'on le comprenne et qu'on puisse le réaliser. David qui nous parle ici est quelqu'un qui a connu beaucoup de pression, beaucoup de poussées. Cet homme, selon le cœur de Dieu, choisi au milieu de ses frères pour être le berger d'Israël, le roi d'Israël. Cet homme que Dieu a tellement chéri, que Dieu a tellement soutenu, il nous livre un secret. Dans sa vie, il a compris qu'il y avait des ennemis de partout. Et David comprend cette leçon. Il dit, tu me poussais pour me faire tomber. L'intention de cette poussée, c'est de faire tomber ce qui est debout. C'est de faire tomber ce qui est en train de construire. Chaque fois que tu es en train de bâtir quelque chose, sache qu'il y a des forces qui existent pour détruire tout ce qui est en train d'être construit. Ton mariage, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui pousse ton mariage à tomber? Qu'est-ce qui pousse tes enfants à tomber? Qu'est-ce qui pousse tes finances à tomber? Qu'est-ce qui pousse ta santé à tomber? Qu'est-ce qui pousse ta vie spirituelle à tomber? Qu'est-ce qui pousse ta vision à tomber? Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. David saisit cette formule, il nous livre ce secret-là, mais il nous ramène à une réalité présente, constante, qui transcende les âges. Qu'est-ce qui te pousse? Oh, laissez-moi vous dire, premièrement, quand vous êtes dans un environnement, peu importe l'environnement dans lequel vous êtes, vous réalisez peut-être pas qu'il y a généralement constamment une interaction entre vous et votre environnement. Vous avez des effets sur votre environnement et votre environnement a des effets sur vous. Votre environnement peut vous pousser. Est-ce qu'on n'avait jamais réalisé qu'après une journée dans votre environnement, parfois vous vous sentez affaissé, affaibli, parce que vous avez reçu des poussées de votre environnement. Votre environnement peut vous pousser à aller dans une direction. Il y a peut-être des tendances, il y a des courants, il y a toutes sortes de choses, de croyances, de pensées, d'influences dans votre environnement qui peuvent vous pousser dans une direction comme dans une autre. C'est très important de réaliser
qu'est-ce qui vous pousse à tomber? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui est tombé plusieurs fois, un moment tu dois t'arrêter et réaliser, analyser qu'est-ce qui te pousse à tomber, qu'est-ce qui te pousse à tomber. Il faut identifier cela, il faut identifier ses forces afin de rester debout. Alléluia. Vous savez, le but de Dieu, Dieu ne nie pas qu'on peut tomber, mais il faut qu'on soit conscient de ce qui nous pousse. Parce que la Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Donc le but n'est pas de ne pas tomber, le but c'est de rester debout. C'est-à-dire même si tu es tombé, reste debout. Même si tu es tombé, relève-toi parce que l'objectif c'est de ne pas tomber. Parce que si tu prends comme objectif de ne pas tomber, le jour où tu tombes, tu penses que c'est fini parce que tu as manqué ton objectif. Mais si tu prends pour objectif que je dois rester debout, c'est-à-dire même si tu tombes, tu réalises que ce n'est pas encore fini. Relève-toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui est tombé, relève-toi, mais réalise aussi qu'est-ce qui t'a poussé à tomber. David réalise cela. Donc l'environnement peut avoir cette influence sur nous. Parfois, ce qui nous pousse à tomber, ce sont des ennemis. David avait des ennemis de partout. Et je peux comprendre pourquoi David avait toujours pour appui l'Éternel. Parce que David était tellement conscient de ses ennemis. Il réalisait que si Dieu ne le soutenait pas, il mourrait entre les mains de ses ennemis. Et j'aimerais vous dire, l'un des secrets que David avait, c'était la prière. David priait constamment. La Bible nous dit que David priait 3 fois le jour. David était un homme de prière. Quand on voit ses cantiques, on voit quelqu'un qui avait toujours recours à Dieu. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose, que quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est humble. Bien aimé, la prière est pour les humbles, parce que les humbles, quelqu'un qui prie reconnaît qu'il a besoin de secours, qu'il a besoin d'un appui, qu'il a besoin de plus fort que lui, qu'il a besoin de Dieu. Et je pense que toute cette pression dans la vie de David l'ont rendu tellement humble qu'il se disait, si je ne compte pas sur Dieu, je suis foutu. Mais écoutez, contrairement à quelqu'un comme Salomon, son fils, qui n'a pas vécu dans beaucoup de combats, qui n'a pas vécu dans beaucoup de pression de ce genre comme son père, il est arrivé à une situation où il était tellement à l'aise qu'il pouvait bâtir beaucoup de choses. C'était sa vocation, son mandat, sa mission, c'était un bâtisseur. C'était un homme de paix. Salomon veut dire paix. Et à un moment donné, Salomon a eu comme cette pensée qu'il n'avait pas besoin d'être secouru, de compter autant sur Dieu comme son père le faisait. Vous savez, il existe un moment, un niveau dans la vie où vous êtes tellement au large, où vous êtes tellement dans l'abondance, où vous êtes tellement à l'aise que vous pouvez penser qu'il n'y a rien qui va vous pousser, que vous pouvez penser que vous ne pouvez pas tomber. Oh, bien-aimé, c'est là que nous sommes les plus malheureux. Et c'est une arrogance, et c'est une utopie, c'est une folie de penser que vous êtes exempté de pousser. Il y a des poussées qui font tomber. Il faut être conscient de cela. Et David est conscient de cela. Un ennemi est là pour te pousser, pour que tu puisses tomber. C'est pour ça que la Bible va dire, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pourquoi résister? On résiste parce qu'il pousse. Il pousse. Mais j'aimerais vous dire, pourquoi est-ce que cette question est posée? Qu'est-ce qui te pousse? C'est parce que ce n'est pas si évident de voir ce qui nous pousse. Parce que l'ennemi ne viendra pas avec des grosses cornes en train de dire, voilà, je suis là, c'est moi qui te pousse. Non, il va venir de façon subtile avec des suggestions. Il y a des suggestions, des pensées, des envies, des désirs, toutes sortes de choses qui peuvent venir comme des suggestions dans nos oreilles, dans nos pensées, pour nous pousser à tomber. Alors, quand vous le voyez juste comme une suggestion, vous pouvez minimiser cela, mais une suggestion peut exercer une poussée sur nous. Une idée peut amener une poussée sur nous. Une pensée qui vient de façon constante peut devenir une oppression et nous
poussé. Ça exerce une pression sur nos vies dans une direction que normalement on ne devrait pas prendre. Et David était entouré de ce genre de choses. Il est conscient de cela. Oh, et que dire, bien-aimé? C'est pour ça que c'est important d'avoir cette résistance. Mais tu ne peux pas résister à ce que tu n'identifies pas. Si tu ne peux pas identifier cette suggestion comme une poussée qui peut te faire tomber, comment vas-tu y résister? Non, c'est important qu'on puisse identifier ces suggestions, ces influences, ces pressions pour dire que ça là, ça vient pour me faire tomber. Il faut que je le résiste. Oh, il y a des gens qui n'ont pas pu résister à ce qui les poussait pour le faire tomber. Caïn était poussé par des choses pour le faire tomber et il n'a pas résisté. Oh, j'aimerais vous dire que parfois, ce qui nous pousse à tomber, ce n'est pas notre environnement, ce n'est pas le diable. Parfois, c'est nos proches. Nos proches peuvent nous pousser à tomber. Je ne le dis pas parce que nos proches sont malveillants, nos proches sont mauvais ou quoi. Non, parfois, nos proches le font par ignorance. Parfois, nos proches le font avec des bonnes intentions. Mais leur poussée risque de nous faire tomber. De nous faire tomber. Et c'est important pour nous parce que Dieu nous a donné la responsabilité de notre vie de prendre conscience de cela et de dire, ah, ce que mon proche est en train d'amener comme suggestion, comme désir, comme besoin, comme invitation, comme sollicitation, est susceptible de me faire tomber. Parce que parfois nos proches ne savent pas dans quel état nous sommes. Parfois, ils ne savent pas qu'une poussée de plus va faire tomber ce qu'on est en train de bâtir. Regardez, Pierre était proche à Jésus. Quand Jésus lui parle de ce programme d'aller mourir à la croix, Pierre s'interpose. Et avec violence, avec ardeur, avec insistance, tu ne mourras pas. Jésus-Christ réalise cela comme une poussée qui peut le faire tomber et puis il le résiste. Il dit arrière de moi Satan parce qu'il comprend l'influence qui est derrière son proche. Sommes-nous capables de discerner cette poussée qui peut venir à travers nos proches pour nous faire tomber? Et que dire d'une autre poussée qui peut venir de nous-mêmes? Parfois, ça vient de nous-mêmes. Parfois, ça vient de notre propre chair. Je vous ai présenté le cas de Caïn qui était poussé par sa rage vis-à-vis de son frère Abel. Il était enragé, animé d'une haine viscérale contre son frère pour le tuer. Dieu est même intervenu pour lui dire arrête cela. Résiste à cette poussée qui te fait tomber, qui te fera tomber dans le meurtre. Et il a refusé d'y résister, il est tombé. Oh, que dire des frères de Joseph, animés par la haine, la jalousie, l'envie et la haine. Oh, bien aimé, parfois ces poussées viennent progressivement. C'était juste de la jalousie, de l'envie, mais qui s'est transformée en haine. Et oh my God, ça va de poussée en poussée. Et ça a mené une tentative de meurtre où ils ont fini par vendre leur frère. Parce que la main de Dieu était sur Joseph pour le secourir. Oh, c'est ce que David vient nous donner comme mystère. Il peut avoir des poussées, alléluia. Il peut avoir des pressions comme toi. Mais le plus important, c'est d'avoir un secours. Le plus important, c'est d'avoir un secours qui est plus grand que ceux qui te poussent. Le plus important, c'est d'avoir Dieu comme secours qui est plus grand que ceux qui te poussent. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru.
Comment l'Éternel le secourt? L'Éternel le secourt par sa droite, la droite triomphante de l'Éternel. La droite, dans ce texte, il fait que répéter la droite de Dieu, la droite triomphante de Dieu, la puissance. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La droite de Dieu représente Jésus-Christ. La droite de Dieu représente le Fils qui est assis à la droite du Père. La droite de Dieu représente la force et la puissance de Dieu. Oh, la droite de Dieu représente la parole de Dieu. Tu dois avoir un contrepoids devant cette poussée. Cette poussée peut avoir un poids, mais tu dois avoir un poids, my God, qui est supérieur à cette poussée pour venir contrecarrer tous ceux qui te poussent pour te faire tomber. Il faut avoir ce système-là. C'est-à-dire quand tu fonctionnes dans ton mariage, tu réalises que ton mariage est debout. Assure-toi qu'il y ait un secours pour ton mariage. Assure-toi qu'il y ait un secours pour tes enfants dont l'éducation va bien. Assure-toi qu'il y ait un secours pour tes finances. Assure-toi qu'il y ait un secours pour ta santé. Que Dieu soit ta force, que Dieu soit ton appui, que la parole de Dieu, que les principes de Dieu. Voilà ce que David avait compris. Les principes de Dieu sont tellement solides, sont tellement enracinés qu'il n'y a rien de plus fort. C'est pour ça qu'une tempête peut venir, mais la tempête ne prendra jamais les fondements de Dieu. Oh my God, c'est pour ça ils peuvent venir avec leur pression. Mais tant aussi longtemps que ta vie est bâtie sur le roc, qui est Jésus-Christ, le rocher de notre salut, tu ne seras pas ébranlé. La Bible déclare, il est celui qui nous entoure comme la montagne de Sion. Alléluia. Et il nous rend inébranlables. C'est comme ça que le secours de l'Éternel fonctionne. David comprenait cela et ce secours peut aussi fonctionner par la faveur de Dieu. La Bible déclare, tu nous entoures de ta grâce comme un bouclier. Il y a un bouclier autour afin que chaque pression soit complètement engloutie et anéantie. Il va parler de la cuirasse de la justice. Alléluia. La fidélité de Dieu peut aussi être un secours et un rempart pour nous. Alors je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce qui te pousse? Assure-toi d'avoir un secours. Assure-toi que l'Éternel est ton secours. Peu importe si c'est ton environnement, si ce sont des ennemis, si ce sont des proches, si c'est ta propre chair, si c'est le diable, assure-toi d'avoir un secours beaucoup plus grand que ceux qui te poussent. Et tu survivras. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, il n'y a pas que des choses qui te poussent pour te faire tomber. Dieu est aussi en train de te pousser pour te faire réussir. Sache qu'à chaque poussée pour te faire tomber, Dieu a une poussée pour te faire réussir. Laisse-toi pousser par Dieu. Laisse-toi pousser par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi pousser par la grâce de Dieu. Et tu arriveras au port désiré. Que Dieu te bénisse. Parce que Jésus a poussé un cri à la croix de Golgotha pour toi. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Qu'est-ce qui te pousse? Sois béni au nom de Jésus.